Il y a quelques mois de cela, j'étais sur le point d'intégrer le top 5% des directeurs communication le mieux payés pour mon âge. Et ça tombe bien, parce que c'était mon ambition. Mais voilà, seulement 48 heures après ma prise de poste, j'étais viré, sans raison, au chômage. Et ce qui est étrange là-dedans, c'est que, alors que j'avais plein d'ambitions dans ma vie, jusqu'alors, du jour au lendemain, je n'en avais plus aucune. Et j'aimerais vous expliquer pourquoi aujourd'hui je n'ai pas d'ambition, enfin presque, et pourquoi ce n'est pas si grave de ne pas avoir d'ambition, enfin presque. Et pour cela, je vous propose d'aller marcher avec moi, maintenant c'est une habitude, dans la nature. Allez, on y va, je vous emmène, je prends la caméra, et on est parti. On se trouve actuellement dans les sous-bois, entre des champs, donc je pense que ça va être une petite balade sympathique. L'ambition, c'est une thématique qui me tenait à cœur, parce qu'on en parle souvent, encore plus aujourd'hui, on a une tendance à un petit peu qualifier les autres et se qualifier nous-mêmes par les ambitions que l'on peut avoir dans notre vie. Et quand on n'en a pas, ça peut paraître étrange. Lorsqu'on vous pose la question en repas de famille, bon, et toi, c'est quoi ton ambition pour la vie? Et quand on répond, là, en ce moment, j'en ai pas trop, c'est pas la réponse qu'on attend forcément. Alors ça, c'est sympa, vous voyez, c'est une culture de sapin. Bon, là, on est au mois de janvier, donc je pense pas que... Alors, je sais pas pourquoi... pour quels besoins ils sont, parce qu'on est au mois de janvier, donc Noël vient juste de passer. Mais peut-être pour autre chose. Ouais, en fait, je crois que, comme beaucoup d'ados, j'ai voulu très tôt et très rapidement réussir dans la vie. Ah, je viens de me prendre une branche. Voilà, je checkais juste la caméra et je viens de me prendre une branche, mais je pense pas que ce sera la dernière. Et oui, en fait, comme beaucoup d'ados, très tôt, je me suis fixé et j'ai poursuivi beaucoup d'ambition. Dans la musique, dans le sport, l'influence, l'entrepreneuriat, le salariat. Et à chaque fois, je me disais, c'est bon, c'est là, c'est grâce à ce projet que tu vas réussir dans la vie. Et honnêtement, je crois ne l'avoir jamais autant visualisé qu'à ce moment même, où comme je vous racontais au début de cette vidéo, à ce moment même où j'ai poussé la porte de cette entreprise, qui me promettait monts et merveilles. En parlant de merveilles, on arrive près d'un petit ruisseau. J'ai une passion pour les ruisseaux, je trouve ça tellement beau. Je vous reprends. Mais c'était l'instant ruisseau. Alors il y a un chemin ici, il y a un chemin ici. Tac, 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 tac. Bon, en vrai, je pense que c'est par là. Ça me paraît le plus naturel en tout cas.
Mais ouais, vous savez quoi? C'est quand 48 heures après, je me suis pris ce mur en pleine face que j'ai compris. J'ai compris que ce mur, c'était pas juste un mur. C'était pas un simple mur. Voilà, je sais pas si vous allez voir en face. Il y a une belle vue, un beau panorama en contrebas. Puis on entend toujours le bruit du ruisseau. Ça, c'est reposant. Non, en fait, le mur que je me suis pris, c'était la fin d'une route, en quelque sorte. Une route sur laquelle j'avançais depuis des années, sans m'arrêter. Alors que là, vous avez vu, je prends la peine de m'arrêter pour vous faire contempler un petit ruisseau, mais ça, on va y venir un petit peu plus tard. Mais ouais, c'est une route sur laquelle j'avançais et je regardais jamais à gauche, je regardais jamais à droite, et encore moins derrière. Mais en fait, c'est seulement quand j'ai été forcé à m'arrêter au pied de ce mur et qu'il n'y avait rien à regarder devant, bon, à part du béton, bah, que j'ai enfin pris le temps. Le temps de regarder autour de moi, et plus encore, je dirais que j'ai pris le temps de me regarder moi-même. Et en fait, j'ai réalisé une chose, c'est que ça sert à rien d'avoir 1000 ambitions si on ne poursuit pas la plus fondamentale d'entre elles, qui est de ne pas devenir quelqu'un, mais de devenir soi-même. Alors vous allez me dire, ouais, bon, Philippe, ça sonne un petit peu développement personnel, tout ça. Ouais, c'est vrai, mais je trouve que c'est bien réel. Je trouve que c'est bien réel dans le sens où devenir soi-même, c'est peut-être l'ambition la plus silencieuse, mais c'est celle qui peut résonner le plus en soi. C'est peut-être devenir soi-même l'ambition qui impressionnera le moins quand vous la partagerez en repas de famille. Est-ce que c'est par là? Je sais pas. Ouais, c'est peut-être l'ambition qui impressionnera le moins, mais pour moi, c'est l'ambition qu'il est essentiel de se fixer et de poursuivre plus que toutes les autres. Avant toutes les autres. Non, je pense qu'on va revenir sur nos pas. Ce sera mieux par là, si on continue la route. Mais ouais, je pense qu'en fait, si tu cours à toute vitesse après tes ambitions, sans avoir pris véritablement le temps de marcher vers cette ambition fondamentale et de se découvrir soi-même, de découvrir ce que tu es, ce que tu aimes, ce qu'il y a au fond de toi, bah, il y a fort qu'à parier
qu'un jour, tu te prennes toi aussi un mur. Bon là, c'est normal, hein, on se prend un peu tous des murs, plus ou moins grands, plus ou moins compacts dans la vie. Alors attendez, je fais juste attention, parce que ça glisse ici. Hop. Mais ouais, il y a une marcheuse qui vient, on va la laisser passer. Et je continuerai ma petite réflexion. Rebonjour. Une marcheuse avec des bâtons. J'ai jamais essayé de marcher avec des bâtons, ça doit être sympa aussi. Mais ouais, on est tous amenés à se prendre des murs. Mais je trouve qu'il y a un mur qui est plus violent que les autres. C'est quand tu réalises que tu as passé beaucoup de temps à vouloir conquérir le monde, en oubliant finalement de te conquérir toi-même. Et ce mur-là, quand tu te le prends, il peut faire très mal. Ah, on réentend le ruisseau. Qui doit passer là-bas. Derrière les troncs d'arbres. Alors non, ne pas avoir d'ambition, c'est pas si grave. Au contraire, ça peut offrir le luxe de se concentrer sur l'essentiel, sur toi. Si ton ambition c'est simplement de réussir à être présent pour tes amis, pour ta famille, c'est ok en fait. Alors ça doit être un ancien lavoir. C'est pas mal. On pourrait presque s'y baigner. Hein. On pourrait presque s'y baigner. Je sais pas du coup de quand il peut dater celui-ci. Pas du mois dernier, c'est sûr. Mais ouais, puis si pour toi ton ambition c'est de prendre soin de ta santé mentale plutôt que de ton plan de carrière, c'est ok. C'est ton projet le plus fou. C'est de réussir par exemple à t'occuper de ton jardin ou à finir ce livre que tu es en train de lire. C'est ok. Ce que je veux dire, c'est qu'on a le droit d'aimer la profondeur plutôt que la hauteur. On a le droit d'aimer le silence des abîmes plutôt que le bruit du vent au sommet. Elle est sympa cette petite balade. Je l'avais déjà faite, mais elle est toujours aussi sympa. Moi, en tout cas, j'ai choisi. J'ai choisi parce que un mois après avoir été viré, je me suis marié. 2 mois après, on a déménagé dans la région où on espérait pouvoir déménager un jour. 3 mois après, on est parti voyager en Asie. Alors, est-ce que cela signifie que je n'ai plus aucune ambition ? Non. Je veux juste, maintenant, avoir des ambitions qui me permettent d'aller un peu plus à la rencontre de moi-même
Et si possible, pas à la rencontre d'un mur. Un petit mur, ça passerait, hein. Mais un gros mur, là, à se prendre avec violence, là, non. Plus pour moi. Donc voilà, pour conclure cette petite marche, je dirais que... Oh, il y a un chien là-bas. Il y a un chien. J'aime pas les chiens. Ah. En plus, il n'y a pas de clôture, donc on va plutôt continuer par là. On va faire demi-tour pour conclure la vidéo. Et je vous emmènerai voir le chien ensuite, que vous entendez miauler, aboyer, je sais. Non, je pense que... Voilà, je pense qu'il est essentiel de prendre le temps. Si vous êtes sur votre route, juste de faire une pause. Après, il est embêtant ce chien. Mais ouais, faites une pause, regardez à gauche, à droite, devant, derrière. Laissez les autres rouler à toute vitesse, vous dépassez, vous klaxonnez même. Peu importe. Mais juste prends le temps, arrête-toi et peut-être pose-toi finalement cette question. On l'entend encore. Hein. Pourtant, le chien n'a pas la question que je veux vous poser. Mais finalement, est-ce que tu n'as pas d'ambition ou est-ce que tu n'as juste pas l'ambition des autres? La nuance est là et je pense que je peux te laisser méditer là-dessus. On va finir notre petite marche. Je sais, vous avez envie d'aller voir le chien. Donc on va aller le voir. Mais ouais, je pense que cette question, elle est importante. Est-ce que tu n'as pas d'ambition? Ou est-ce que tu n'as juste pas l'ambition des autres? On en revient à ce que je disais tout à l'heure, la différence entre devenir quelqu'un d'autre ou devenir soi-même. Ah bah ouais, il est là. Bon allez, on va finir. Le chien vous dit au revoir. Donc c'est comme ça qu'on va conclure. Ah bah il y en a deux même. Cette vidéo.